à côté de toi, comment toi tu adores Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on soit dans l'adoration ou soit dans pour chasser les démons? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens prennent plus de temps à chasser les démons. Tu verras qu'à où Mélananda pour maison les démons. C'est là que tu as erni à adorer. On t'a dit que Abimisa va Israël d'Égypte. Abimisa va monter pour pas que les démons. Amen. Parce que la Bible nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Si vous avez adoré Nzambe, vous tu verras que quand les chrétiens chassent les démons, comme en agressivité, donc on dit, démons vont s'en Alléluia. Les jours que tu vas voir les démons. Alléluia. Là, si on a prié au Kim. Alléluia. C'est pour cela, le diable, l'esprit du malin entre dans l'homme. Alléluia. Pour détruire l'homme. Lui-même, l'esprit du malin ne peut pas se manifester comme ça. Est-ce que vous voyez? Parce que la Bible dit qu'un jour, Zambafandi, le diable s'est présenté. Alléluia. Et Dieu lui dit que tu as vu mon serviteur Job. Alléluia. Il est intègre. Donc les démons attendent à mon akabiso. Donc les démons marchent. Mais quand ils voient que tu marches avec le Seigneur, à se retirer. Quand tu es dans la bergerie, les démons ne peuvent pas s'approcher. Tu verras une sœur ou un frère dans l'église de Dieu. Ceux qui frère ou la sœur ou la zana misala. Alléluia. Quand toi tu as le Seigneur, à vos camarades notés, jamais. Ceux qui ont posé au commun de misala, à quoi peut maintenant? Quand tu ne marches pas avec le Seigneur, à quoi peut maintenant? Pourquoi à Tingamio? Parce que c'est un mercenaire pour détruire ta vie. Mon frère, ma soeur, ce que nous voyons, ce que nous faisons, alléluia, nous allons les payer un jour. Du fait que nous avons écouté la parole, du fait que nous faisons semblant de marcher selon la parole. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas à l'église pour se présenter car on fandi là-bas. Alléluia. On peut être 2 personnes, 3 personnes. Quand nous adorons Dieu dans la sincérité, nous marchons avec Dieu. 1000 personnes sans Dieu, autant de démons. Alléluia. Fais l'effort de connaître ce Dieu. Alléluia. Fais l'effort de les connaître parce que Jésus fait que les gens les connaissent. C'est pour cela qu'il disait aux apôtres, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Je suis le bon berger. Moi, j'entre par la porte. Et puis, quand tu lis l'Apocalypse, qui peut lire l'Apocalypse, je crois, chapitre 3, verset 20. Voici, je frappe. Alléluia. Je veux qu'on puisse lire ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apocalypse 3, verset 20. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Continue. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. C'est lui qui vaincra. Alléluia. Amen. Donc c'est lui qui vaincra. Ce n'est pas dit aujourd'hui. Tu as adoré Dieu. Demain, tu es fatigué. Après demain, tu es occupé. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand toi tu demandes à Dieu quelque chose, soyez me prenant à ça expressement, à répondre que nous sommes occupés. Rappelez. Alléluia. Zamba émission quand nous sommes occupés, rappelez. Après sur elle, vous rappelez. Tu recommences à voir Zamba émission, nous sommes occupés, rappelez. Au Samoudi. Alléluia. Oh, notre Dieu, quand tu l'appelles Ayoba, quand tu entends ta voix, comme toi aussi tu entends sa voix, Dieu peut te répondre à tes prières selon ton cœur. Alléluia. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose pour prouver les autres. C'est pour cela que Papa nous a dit ici quand nous prions, souvent nous disons retour à l'espérité. Pourquoi? Parce que tu veux prouver celui qui s'élève contre toi. Parce qu'il est comme ton ennemi. Or, la Bible nous dit que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus dit priez pour vos ennemis. Amen. Donc quand tu pries pour ton ennemi, laisse-moi te dire, tu es tenté de le tuer. Quand toi tu commences à prier pour ton ennemi, alléluia,
ton ennemi, tu es en train de le tuer. Alléluia. Amen. Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Père, pardonne-les. Étienne, pareillement. Alléluia. Amen. Donc, il y a d'autres personnes que tu peux marcher. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Quand tu marches avec Jésus, tu as le temps de discerner, le temps de réfléchir. Quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas le temps de mentir. Quand tu marches avec le Seigneur, tu n'as pas le temps d'écouter n'importe quoi. Amen. Quand tu ne marches pas avec le Seigneur, c'est en ce moment-là que tu vas écouter n'importe quoi. Oh, quand on commence à écouter n'importe quoi, c'est en ce moment-là que la vie commence à se détruire. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons en Europe, divorce. Alléluia. Et puis, nous, en tant que chrétiens, nous voulons accepter cela. On n'accepte pas cela. On ne peut même pas négocier à cela. Alléluia. Parce que quand tu cherches la raison, au moins, il y a la raison mon bidon. Alléluia. Raison mon bidon. La plupart des gens qui se séparent ici en Europe, surtout nos sœurs, alléluia. Je le dis clairement, c'est ça qui est la vérité. La plupart des gens qui se séparent aujourd'hui à cause de l'argent. C'est la vérité. C'est à cause de l'argent. Moi, c'est mon ami qui a besoin de moi. Alléluia. Avec un nom de Mikoki. Au Mikoki, tu vas mourir. Bien celui qui est à côté de toi, tu vas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vas être confondu, alléluia, c'est en ce moment-là. Oh, nous avons les bons bergers, alléluia. Nous avons les bons bergers. Le bon berger est là pour que nous ayons la vie. Le destructeur vient afin que nous mourions. Le destructeur ne peut pas nous laisser la vie. Le destructeur nous détruit. Le destructeur sème de mauvaises choses dans nos vies. Amen. On n'est pas là pour négocier. Alléluia. Amen. Il y a des fois on prêche la parole, on prêche la vérité et les gens ne comprennent pas. Moi je ne viens pas te prêcher, moi je prêche la parole de Dieu. Amen. Toi si tu es dans la bergerie, tu vas comprendre. Mais aujourd'hui dans l'église de Dieu, les gens disent souvent, pasteur la TIOT. Moi je prêche les enfants de Dieu. C'est lui qui me connaît, alléluia. Amen. Il y a des faiblesses, il y a des hauts, je prêche toujours comme ça. Amen. Ça fait plus de 12 ans, alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es mercenaire. Hein? Ce n'est pas parce que tu es mercenaire, tu viens t'introduire parmi les enfants de Dieu, tu commences à faire n'importe quoi et qu'on va changer la parole de Dieu à cause de toi. Mais non. Amen. On peut être 5, laisse-moi te dire. On était en Allemagne, moi j'étais encore païen. Dans le temps, il y avait un frère qui était malade. On était comme on était, je crois, 4 personnes. Hein? Le frère qui était malade, et l'évangéliste m'a prêché, j'ai accepté. Le frère avait le cancer, on a dit qu'il va mourir, c'est pas la peine, il doit rentrer en Angola. Je t'ai donné ce témoignage, mais laisse-moi te dire dans ce contexte, je vais encore essayer de relater cela pour que tu comprennes. Mais on n'était pas 10, 20, alléluia. On était seulement 4. Moi avec ma femme, l'évangéliste avec sa femme, et celui qui était malade. On a prié, on a gêné 3 jours. Il est parti chez le médecin dit que le cancer les a désagréés. Amen. Pourquoi? Parce que pour te dire que hein, Jésus-Christ de Nazareth, pour te sauver, on a besoin de te bélir. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, pour te sauver, on a besoin de secourir. L'église de Dieu, alléluia. L'église de Dieu, laisse-moi te dire, le chef suprême dans le siècle présent et dans le siècle à venir s'appelle Jésus. Amen. C'est lui le maître, alléluia. C'est lui seul, alléluia, qui peut guérir. C'est pour cela, même les sorciers pasteurs, même les farceurs pasteurs, les prophètes utilisent comme Christ. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas le véritable Christ. Parce que notre véritable Christ, Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas s'associer avec un pasteur qui a le gris-gris. Lui, quand il fait des miracles, il fait des miracles. Toi-même, quand tu vois ces miracles, tu es étonné. Alléluia. Mais ce n'est pas dit que miracle, ça le monde dit, non, ça c'est pas Jésus. Jésus, le miracle là-dessus, étonnement. Donc ce miracle, ça l'a mis, n'a pas offert la cam. Mais ce n'a pas comme problème.
Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit le miracle doit nous accompagner. Mais ce qui miracle, ça l'a mis à danger. Nous toi, ça l'a dit maintenant handicapé de naissance à Télémi. Pourquoi parce que c'est Christ qui a fait. Ce n'est pas les pasteurs. C'est pour cela que tu dois discerner en tant qu'enfant de Dieu. Il y a d'autres personnes, tu vois, ils prêchent l'évangile de Dieu. Quand tu remarques que la personne est en train de changer les choses, toi qui es chrétien, tu es obligé de lever ta voix. Alléluia. Quand tu laisses les choses comme ça, le diable commence à prendre de place. Le diable commence à contrôler ta vie. Tu vas commencer à accepter ce qu'il te communique. Alléluia. Quand tu vois qu'on te communique de mauvaises choses, laisse-moi te dire, tu es obligé de te lever. Afin de dire non au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Il y a aujourd'hui ceux qui acceptent n'importe quoi. C'est pour cela que l'église ne peut pas avancer. Oh, la Bible nous dit, dans l'église primitive, toi qui lis la Bible, ils étaient tous ensemble. D'un commun accord. Et le Saint-Esprit augmentait le nombre de disciples dans l'église. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est ma prière. Seigneur, quand nous ne sommes pas encore d'un commun accord, ce n'est pas la peine d'augmenter des gens dans l'église. Sinon, le mercenaire aussi va faufiler pour rentrer parmi nous. Vaut mieux que nous qui sommes là, nous soyons dans l'unité. Nous comprenons l'écriture. Nous soyons capables de nous aimer les uns les autres. Nous soyons capables de marcher dans la lumière. Quand l'ennemi viendra, alléluia, mais quand parmi nous, alléluia, il y a des mercenaires, parmi nous, il y a des gens qui empêchent le miracle même de Dieu, alléluia. Parmi nous, les gens qui détruisent même la foi chrétienne, Dieu n'envoie pas. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre, l'Éternel marche selon les principes. Quand tu marches dans l'amour, tu marches dans l'unité, tu marches dans la paix, le Seigneur te bénit. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans la droiture, tu marches dans la sanctification. Pourquoi la Bible nous dit chercher la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Notre Dieu nous appelle à la paix. Dieu nous appelle à la sanctification. Ça ne peut pas changer. On ne peut pas dire que non. Problème de ça est grâce. Qui t'a dit ça? Nous devons marcher selon la parole de Dieu parce que nous avons les bons bergers. Les bons bergers nous aiment. Alléluia. Amen. Nous allons lire Psaume 90, verset 1, avec quelqu'un dans la salle, prière de Moïse. Moïse, lui qui était un grand. Psaume 90, verset 1. Tu veux que Dieu te protège. Tu veux être sous son abri. Tu veux demeurer. Prière de Moïse, oui. Homme de Dieu. Oui. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Tu as été pour nous un refuge. Continue. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Amen. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Amen. Tu as été pour nous un refuge. Alléluia. Avant que les montagnes soient, avant que toutes choses, toi tu étais pour nous un refuge. Donc depuis Dieu a choisi Israël et quand on dit refuge, c'est un lieu où tu as la sécurité. Quand tu es venu en Europe, tu es un monde. Mobutu alandaki mususu aye Kabila, tant Kabila okendele comme Malandi, ça continue comme ça, alléluia. Mais nous, alléluia, celui qui est dans le monde n'est pas en Zambé parce que nous sommes dans les ténèbres. Dieu nous a libérés de la servitude. Dieu nous a libérés de la condamnation. Nous sommes libres, c'est pour cela qu'il y a un refuge et pas en Zambé. Donc notre refuge c'est Dieu parce que nous avons fui le mal. Nous avons fui le monde et le Seigneur est notre lieu de retraite. Alléluia. Le Seigneur est notre lieu d'asile. C'est dans le Seigneur que nous pouvons retrouver la joie. Alléluia. Quand tu as perdu la joie, mais quand tu as le Seigneur va te redonner la joie. Quand tu es dans les troubles, le Seigneur peut te donner la paix. C'est pour cela c'est pour cela la Bible nous dit, ne vous inquiétez de en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, nous devons
comprendre que nous avons un Dieu qui est fantastique, nous avons un Dieu qui nous aime, nous avons un Dieu qui nous voit, nous avons un Dieu qui a toujours une solution pour nous. L'homme n'a pas de solution pour toi. L'homme, il est l'homme. Même pasteur, même prophète, même évangéliste, mon frère, ma soeur, Bazabatou. Par contre, c'est l'erreur. Mais la seule personne qui ne commet pas des erreurs, il s'appelle Jésus-Christ. Si nous sommes là pour lui. Alléluia. Sans lui, tout le monde va y apprendre. C'est ça. Tout le monde va y apprendre. Donc, tu es là pour la Christ. C'est pour cela Christ, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc c'est lui seul qui nous conduit dans la lumière, c'est lui seul qui fait des promesses à réaliser. C'est lui seul qui change nos situations. Alléluia. Alléluia. Ils sont tentés à Jésus. Donc Jésus a aligné ma kamamabete, Jésus a aligné ma kamamalam. On ne peut pas fermer nos bouches pour dire d'autres choses. Alléluia. Non. On doit proclamer Jésus-Christ de Nazareth. Le vent qui arrive en Europe, nous devons comprendre que l'empire, comme on dit, l'empire romain est renaître. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin. Et statut, il y a fer, ce qui agit, et ça a déjà établi. Alléluia. Quand tu passes pour l'Union européenne, tout est en place. Alléluia. Il se prépare. Toi aussi chrétien, pourquoi il n'y a pas le réveil dans l'Europe? Il y a combien d'églises ici à Bruxelles? Il y a combien d'églises en France? Combien d'églises à Londres? Comme les gens ne marchent pas avec le Seigneur, personnellement, alléluia. C'est pour cela qu'il n'y a pas de réveil. Si les chrétiens qui prient le Seigneur eux-mêmes contrôler leur salut par rapport à Dieu, marcher selon la parole de Dieu, dans ton environnement, chrétien. On ne sait plus identifier. Ce n'est pas dit que parce que toi tu es et que toi non, nous sommes différents. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Les autres ils ont Bouddha. Les autres ils ont d'autres choses. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est toujours présent avec nous. Il est le bon berger. Alléluia. Amen. Nous allons lire Psaume 121, verset 5. Et puis, quelqu'un d'autre va lire Proverbe 29, 25. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Le Seigneur, recommence, le Seigneur. L'Éternel est celui qui te garde. Qui te garde, alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Donc, cela veut dire seulement, quand tu marches, alléluia, il y a l'ombre qui te suit, alléluia. Sans autant là. Et est-ce qu'on comprend? Donc cette ombre qui te suit représente que l'Éternel est toujours présent. Personne ne peut marcher sans que son ombre, alléluia, puisse être à côté de lui. De la même manière, ton ombre est toujours là, l'Éternel toujours est présent pour te garder. Or, ce Dieu ne peut pas te garder toujours quand tu n'es pas dans sa bergerie. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, reste dans sa bergerie. Reste dans sa bergerie. Laisse-moi te dire, frère, quand je parle de la bergerie, ce n'est pas dit que non, Babi n'a pas la union des chrétiens pour les nations. Que il y a moi qui est tant sûr de comprendre, pasteur Alina Tigala, que tu peux rester là, mais tu n'es pas dans la bergerie du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Babi dit que non, Tigala, non. Bergerie du Seigneur, cela veut dire que tu marches avec le Seigneur selon sa parole. La bergerie du Seigneur veut dire que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. La bergerie du Seigneur, cela veut dire que quand tu es dans l'inquiétude, tu dis tout au Seigneur. Amen. La bergerie du Seigneur, cela veut dire que tu confesses que Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La bergerie du Seigneur, cela veut dire que quand tu es dans la bergerie, tu reconnais que Jésus est ressuscité le 3e jour. Amen. Quand tu es dans la bergerie du Seigneur, tout ce qui peut arriver dans ta vie ne peut pas te troubler afin que tu sois malade. Parce que tu marches avec celui qui a versé le sang Golgotha. La Bible déclare par ses maîtrises que nous sommes guéris. Quelle que soit la situation qui arrive, laisse-moi te dire, frère, il y a des
situations qui arrivent, comme dans notre séminaire, babi makambu, batusu bana makambu koleka, alléluia. Yo somo la ngane ki yo ndem tozana makambu, yo tozana ba pasi koleka, alléluia. Dites à ça, pasi.